L214 est surtout connu pour les images qu'on peut diffuser. Ici, c'est une enquête dans un couvoir, donc qui montre de quelle façon on trie les poussins à la naissance. C'est dans la production d'œufs, comment on sépare les mâles des femelles, comment on broie tous les animaux qui sont indésirables, donc les mâles, puisque que ce soit bio ou pas bio, les mâles ne pondent pas d'œufs et donc sont indésirables. Ça va être montrer les conditions d'élevage. La dernière enquête qu'on a faite concernait des élevages sous contrat avec le groupe Doux, où on voit des bâtiments avec 30 000 poussins au départ qui sont placés dans ces élevages avec une litière au fond qui vont garder jusque leurs 32, 35, 40 jours en fonction des élevages, mais ils vont rester toute leur vie sur ces litières. Ils grandissent 4 fois plus vite qu'avant puisque ce sont des poulets issus de souches à croissance rapide, à qui on donne en plus des accélérateurs de croissance, etc. Donc des animaux où on peut montrer qu'ils sont dans des conditions où de toute façon on ne peut pas parler de bien-être. Bien-être animal, c'est des mots qu'on voit revenir de plus en plus souvent. Quand on nous parle de bien-être animal, en fait, on devrait tout de suite avoir la puce à l'oreille. C'est qu'en fait, on va nous parler d'animaux dans des positions complètement surréalistes. En fait, la réalité dépasse la fiction. Par exemple, vous avez certainement entendu parler des personnalités officielles de bien-être des animaux dans les abattoirs. Petit oxymore. Les cages pour les poules pondeuses. Aujourd'hui, depuis 2012, il y a eu un changement dans la réglementation. Il a fallu installer de nouvelles cages avec quelques aménagements à la marge. Et ces cages sont appelées des cages bien-être. Voilà, donc quand on nous parle de bien-être animal, en fait, on est déjà en train d'essayer de nous tromper là-dessus. Ces poulets, ça représente ces conditions d'élevage-là. Donc vous avez en fait des têtes de poussins sur des corps d'énormes poulets. On essaye de leur faire gagner le plus possible de muscles. Ça représente 600 millions de poulets élevés chaque année pour l'industrie de la viande. En fait, c'est des chiffres qui donnent le tournis, on ne peut même pas s'en rendre compte. Et puis L214 s'est surtout fait connaître pour les images qu'elle a montrées dans les abattoirs. Ici, ce sont des cochons qui ont été placés dans une nacelle qui descend dans un puits de dioxyde de carbone, qui sont asphyxiés. Donc alors, quand on nous parle des abattoirs, tout se passe bien, on va les endormir, on a pu le lire dans les articles de journaux pour ces animaux-là. Ils sont endormis et puis, grosso modo, ils se rendent compte de rien. Donc quand on a les images, on se rend compte qu'ils se rendent compte de tout, qu'ils résistent le plus qu'ils peuvent et que leur agonie elle est souvent longue et douloureuse. C'est le cas pour ces cochons et c'est pourquoi on a pris des risques pour essayer de montrer la réalité de ce qui se passe pour les animaux. Pour être allé rechercher les caméras qui filmaient ces malheureux, Sébastien et Tony, deux de nos enquêteurs, se sont fait attraper dans l'abattoir de Houdan et ont été récemment condamnés pour violation de domicile. Ça ne va pas nous arrêter. Quand il y a besoin, quand il n'y a pas d'autre solution, évidemment, on va chercher par tous les moyens à obtenir les preuves de ce qu'on dit. Quand on vous dit que les conditions d'abattage des animaux, c'est absolument terrible pour eux, il faut qu'on puisse le montrer, parce que il faut le voir pour le croire. Avant, quand on faisait simplement des descriptions, les gens nous disaient « c'est pas ici, c'est dans un autre pays, c'est pas maintenant, ça c'était il y a 50 ans ». Quand on montre les images, on montre des choses qui sont en train de se passer ici et maintenant. Et donc, on n'a plus les excuses d'essayer de dire non, mais ça peut pas être si pire que ça. C'est pire que ça, en fait, puisque là, on n'est même pas au milieu, on n'a même pas l'ambiance de ce qui se passe. Je l'ai remarqué, moi, pour les poules pondeuses. Quand on rentre dans un élevage de poules pondeuses, en fait, la première chose qui nous choque, c'est pas les cages qu'on voit pas au début. C'est l'odeur, c'est les yeux qui piquent avec l'ammoniac. Il y a vraiment une atmosphère très pesante dans ces lieux-là. Alors comment on fait pour agir, pour essayer de montrer tout ça? Donc il y a les images qui sont filmées, mais après il faut les diffuser. Alors évidemment on va faire des communiqués de presse, mais on va aussi les mettre
sur notre site internet qui est une plateforme, un portail qui peut vous mener aussi à d'autres endroits. On va les diffuser par la page Facebook de L214. Mais sur cette page Facebook, vous allez aussi trouver des petites vidéos choupi. Alors là, ma capture d'écran, elle vous montre toute la choupiness du monde. On dirait que le chat est presque en train de vomir. Mais en vrai, c'est une vidéo très choupi. C'est-à-dire qu'elle va nous montrer combien les animaux sont des êtres doués de sensibilité et que ce qu'on leur fait subir, c'est absolument terrible. Et que, voilà, là c'est dans un refuge, dans un sanctuaire, où les relations entre les êtres humains et les autres animaux, entre les espèces aussi, peuvent se développer autrement que dans une relation d'asservissement et de domination. On a un compte Twitter aussi. Et là, vous pouvez être hyper actif, mais comme sur le compte Facebook, c'est-à-dire liker, retweeter, montrer que cette question, elle est intéressante, elle est sérieuse, et transmettre à tous vos contacts. On a aussi l'ambition de mettre à disposition, d'essayer de nous faire gagner tous et toutes en compétences, en savoir de quoi on parle. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir être crédible auprès des gens avec lesquels on discute. Nous, je me rappelle quand on a lu les premiers cahiers antispécistes et puis la libération animale de Peter Singer. Je vous parle de ça, c'était il y a longtemps, hein. Ça fait bien 20 ans maintenant. Ce qu'on pensait, ce qu'on disait de façon désordonnée, le fait de l'avoir lu, avoir ce raisonnement hyper carré, c'était très parlant et on a gagné beaucoup de temps à lire d'autres, des penseurs, des auteurs, des philosophes, etc. Alors on a un nouveau site qui s'appelle Vegan Pratique, puisque donc on est une association qui râle, mais on est aussi une association qui propose. Et alors ce qui marche le plus sur Vegan Pratique, vous avez de la nutrition, vous avez des conseils, et ce qui marche le plus, c'est les recettes. De quoi parlent les véganes? Mais de bouffe. Voilà. Les recettes, il y en a plein, il y en a de plus en plus. Et elles sont très très bonnes. Et Vegan Pratique, il y a très peu de temps, au mois de juin, on a lancé le Veggie Challenge. Veggie Challenge, c'est 21 jours. Partagez-le à toute votre famille. C'est 21 jours d'accompagnement pour aller vers le véganisme, pour le découvrir, pour l'expérimenter. Ça donne des recettes, oui, évidemment, mais ça donne aussi des arguments, parce que souvent, quand on se retrouve en famille, quand on se retrouve avec des amis, avec nos connaissances, ce qui est le plus compliqué finalement, c'est pas tellement de manger, c'est plutôt de pouvoir expliquer nos choix et de se sentir à l'aise avec nos choix, alors que les personnes en face ne le comprennent pas forcément. Parfois se sentent culpabilisées, ne serait-ce que parce que on refuse de manger le cadavre des animaux. Et du coup, le Veggie Challenge va accompagner, va donner des arguments, des trucs, des astuces. En fait, c'est Vegan Pratique en 21 jours. Et attention, Tintin, en exclusivité pour vous aujourd'hui, la prochaine campagne qui arrive dans le métro parisien pour inciter les gens à s'inscrire au Veggie Challenge. Aujourd'hui, on a 16 000 personnes qui se sont déjà inscrites au Veggie Challenge. On a des retours dithyrambiques dessus, des gens qui ont vraiment apprécié justement l'accompagnement, évidemment dans la bienveillance et tout ça. Et du coup, on va essayer de faire que de plus en plus de personnes viennent là-dessus. Mais L214, ça ne s'adresse pas seulement aux gens, à vous, à moi, à lui. Ça s'adresse aussi à d'autres acteurs. Ça s'adresse aux restaurants, par exemple, pour les inciter à avoir une option végane à la carte. Pourquoi ? Parce que quand vous allez au restaurant, souvent vous négociez votre repas. Combien de fois avez-vous mangé frites salades ? Donc pour éviter de tomber là-dedans et avoir un menu prêt, il y a Vego Resto qui incite les restaurateurs à y aller. Et du coup, c'est une plateforme aussi où vous pourrez trouver tous les restaurants, alors pas tous encore, mais on progresse, il y en a déjà plus de 900 référencés, où vous allez pouvoir trouver les restaurants où manger vegan autour de chez vous.
Ça s'adresse aux restaurants, mais ça s'adresse aussi aux entreprises agroalimentaires. Restaurants, supermarchés, fabricants, restauration hors domicile, tout un tas d'acteurs. Ça peut s'adresser aussi aux politiques. Si vous avez l'âme militante, on vient de lancer aussi les actions express pour les animaux, avec Alexandre ici présent, qui s'occupe de coordonner ces actions-là. Donc c'est une action par semaine, souvent assez simple, un tweet, un mail, un coup de téléphone, où vous allez pouvoir inciter un industriel, un supermarché, à prendre des décisions pour faire reculer la cruauté vis-à-vis des animaux. Et ça va être indépendant d'L214, c'est-à-dire qu'à la fois, on va revendiquer l'abolition, et ça va être notre ligne d'horizon, c'est là où on veut aller. Et puis en même temps, on va faire reculer la cruauté aujourd'hui et maintenant. Donc là, notre campagne la plus active pour le moment, mais d'autres arrivent, c'est sur la question des poules élevées en cage de batterie. Donc inscrivez-vous et ça marche. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question des poules élevées en cage, on a tout un tas d'acteurs de l'agroalimentaire qui se sont engagés à ne plus utiliser d'œufs de poules élevés en cage de batterie et pour les plus tardifs d'ici 2025. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les personnalités politiques aussi, nos élus. Que peuvent-ils faire pour les animaux ? On les note. Bon, moi je suis une ancienne prof, je ne peux pas m'empêcher. On les note, c'est-à-dire qu'on va juger si leur action elle est positive pour les animaux ou si elle ne l'est pas. Et ça va être l'intérêt du site Politique Animaux. Et alors maintenant, tweetez-le. C'est-à-dire que vous allez lui dire. Vous avez des outils pour les interpeller directement. Hop, un tweet que vous pouvez modifier. Mais un tweet direct si vous voulez aller vite. Clac, clac, clac. Votre député, le ministre de l'Agriculture, au hasard, vous pouvez les interpeller directement. Alors là, c'est toutes les actions que vous pouvez faire finalement de chez vous. Mais L214, c'est aussi une team dans la rue. Ils sont partout. Et là, c'est Olive qui va vous en parler. Merci beaucoup. Donc effectivement, on est dans la rue. On s'est dit à un moment donné que c'était quelque chose d'important, de ne pas montrer que être vegan, le véganisme, c'est quelque chose de parisien, c'est quelque chose qu'on va souvent entendre dans beaucoup de villes. Ah, mais c'est un truc qui concerne Paris, etc. Pas du tout. On a des villes absolument, des villes avec des groupes à peu près partout en France. Il y a encore quelques petits trous, mais de moins en moins. Voilà, on a presque 50 villes aujourd'hui qui font partie du réseau. Donc le réseau, on a choisi d'écrire... Mal. Je vais pointer aussi. R-E-Z-O. Voilà, ce sont un ensemble de groupes à qui nous apportons donc un support matériel, la communication. Ça commence par des kawaii, des tracts, des comptoirs d'infos, des nappes, des banderoles, tout ce qu'il faut pour être bien visible. Nous, on adore le orange chez L214 parce que simplement c'est une couleur qui est très visible et qui montre que voilà, la question animale elle est importante et on l'incarne en étant dans la rue avec une couleur visible. On est là pour être vu. C'est quelque chose de très important, de primordial. Donc ça nous permet d'être sur divers salons, stands, salons, je me répète, donc stands, salons, dans toutes les régions, de pouvoir être dans des salons bio, de pouvoir être sur des foires, de pouvoir être sur des marchés, de pouvoir être, comme récemment par exemple, il y avait le sommet de l'élevage. On a pu être sur place aussi, on a une super équipe à Clermont-Ferrand d'ailleurs, dont certains membres émérites sont dans la salle. Et donc on a pu être actifs sur ce front-là. Tous les mois, on propose une action coordonnée. Donc on essaye d'être créatif. On va avoir quelques exemples d'actions coordonnées un peu plus tard. On essaie de faire en sorte qu'il y ait de la vie, voilà, qu'il se passe des choses, de montrer du jamais vu, de varier le ton sur lequel on parle de la question des animaux, et d'essayer de trouver différentes façons d'en parler et d'intéresser les gens, de ne pas se répéter. C'est important de ne pas se répéter de nos jours dans notre société qui est surmédiatisée. Il y a beaucoup d'infos, on est tous noyés dans l'info. Donc on essaie de ne pas se répéter, d'être originaux. Et évidemment, ça nous permet de partager notre expérience. Donc on bénéficie tous de l'expérience de militants qui ont une très longue expérience de... Traite-nous de Dieu, oui, je te regarde. Et donc ils militent souvent depuis plus longtemps que nous et qui peuvent nous faire profiter de leur expérience et dire bah non, ça on a vu des gens le faire il y a quelques années, ça marchait pas très bien, peut-être le faire plus comme ça peut être mieux. Et ça c'est une richesse absolument gigantesque.
Voilà, donc l'action la plus courante qu'on pratique, c'est le tractage. Donc ça, c'était à Paris. Vous reconnaissez probablement quelques personnes sur cette photo. Donc on se réunit en orange, on distribue des tracts, on montre qu'on est dans la rue, on montre qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre de leur temps et de leur énergie pour être dans la rue et parler de la question des animaux. Voilà, donc on est là pour distribuer autant de tracts que possible. S'il y a des gens qui veulent s'arrêter, qui veulent discuter, on est là, on peut en parler, on prend le temps, on est toujours bienveillant, on prend le temps d'expliquer les choses et on essaie simplement de montrer que c'est une question importante. C'est pas une question subalterne, les animaux aujourd'hui, c'est vraiment une question qui est centrale dans notre rapport au monde, dans notre rapport à l'environnement, à plein de choses, et c'est pas une question qu'on peut passer à l'as facilement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de démontrer et de faire vivre. Une autre action qu'on organise fréquemment, de plus en plus fréquemment en tout cas, c'est ce qu'on appelle une vegan place. Donc une vegan place, c'est quoi? C'est un village associatif où on va réunir donc des tonnelles. Sous des tonnelles, on va avoir souvent les assos locales, des commerçants locaux aussi quand on peut. C'est toujours bien de montrer, comme ici en fait, simplement qu'il y a une économie végane est possible. Non seulement elle est possible, mais elle est vraiment prometteuse aujourd'hui. Donc on essaye de le montrer. Qu'est-ce qu'on fait dans une vegan place? On montre une petite vidéo qui dure 5 minutes à peu près, dont l'ancienne version s'appelait de l'élevage à l'assiette. Du pré à l'assiette. Du pré à l'assiette, merci. Et qu'on a rebaptisé Viande de France plus récemment, qui est une vidéo assez grand public qui montre qui sont les animaux, qui parle un peu d'éthologie, qui montre un petit peu ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs, mais de façon on va dire plus suggérée que vraiment montrée. Parce qu'on n'est pas là pour choquer frontalement les gens, c'est pas le but, on est là pour leur apporter un outil de réflexion. Et en échange d'avoir regardé cette vidéo, ils repartent avec une petite douceur. Ça peut être un gâteau, ça peut être un sandwich. On s'adapte selon les régions. Voilà aussi, c'est toujours un exercice sympathique de s'adapter aux spécialités locales. C'est quelque chose qui se base sur un modèle américain où des associations animalistes faisaient regarder une vidéo pour $1. Donc nous, on a préféré mettre à la place du dollar directement déjà. Ça ne sert pas à grand chose des dollars ici. On a préféré mettre un cookie à la place, quelque chose qui se mange, considérant que ça faisait un cran supplémentaire. On passait directement vraiment de la question des animaux à la gourmandise végane. Et ça fonctionne bien. Voilà. Et donc les Vegan Place, c'est vraiment des moments d'échange, des moments de partage où tout le monde est bienvenu, tout le monde peut venir. Et en général, ça a toujours beaucoup de succès, beaucoup de monde, beaucoup de présence. Une action qu'on fait souvent aussi et dont on n'a pas la paternité, mais que moi en tout cas je trouve vraiment très positive et que j'adore, c'est les free hugs. Donc on met des costumes d'animaux, on est dans la rue, on propose aux gens de faire des câlins. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'une fois qu'on a fait un câlin avec quelqu'un, on a dépassé, on est rentré dans la bulle intime d'une personne et c'est beaucoup plus facile de parler. Le langage est beaucoup plus naturel, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus bienveillant avec quelqu'un qu'on a pu tenir contre soi et c'est vraiment quelque chose de positif et du coup ça désarme en fait beaucoup de critiques qu'on peut recevoir, beaucoup de sentiments négatifs parce que souvent les gens quand on vient leur parler de la question des animaux ils ont l'impression qu'on les traite d'assassins et le fait d'avoir fait un câlin, d'avoir proposé un truc à manger, ce genre de choses, ça montre qu'on est dans la bienveillance et qu'on a juste envie d'échanger et ça facilite, ça fait, je vais pas mentir, ça fait quasiment les 3/4 du boulot quand il s'agit de désamorcer un peu les critiques qu'on peut avoir. En passant par un câlin, c'est une autoroute vers une conversation calme, apaisée et bienveillante. Voilà, c'est quelque chose, si vous êtes en région parisienne et que ça vous plaît, on fait des actions et notamment des free hugs assez régulièrement. Ça c'était un exemple, parmi d'autres, à une Vegan Place en mars dernier, on a monté une pyramide alimentaire pour simplement pouvoir montrer au public tout ce qu'on peut manger, qu'on ne mange pas que des fruits et des légumes. L'industrie a la gentillesse de nous offrir plein de jolies cochonneries que les personnes qui mangent des produits d'origine animale peuvent aussi apprécier. Donc il y a des gâteaux, et en fait il y a plein de trucs qui sont végétaliens. Et qui peuvent se manger. On a voulu montrer qu'il y avait une diversité, qu'il y avait plein de choses. Donc on avait commencé en bas par ce qui est un peu évident, les fruits et les légumes. Ensuite on a toutes les légumineuses et ensuite plein de produits. On monte vers quelque chose de plus gourmand et de plus transformé, on va dire. Donc ça c'était en mars dernier. Brigitte l'a évoqué tout à l'heure, donc la campagne pour les poules pondeuses.
donc qui est relayée notamment par le campagne Pool et Alex ici présent, qui fait un travail de titan, pas tout seul, mais fait un travail de titan sur cette campagne. Donc voilà, de temps en temps, quand les entreprises se laissent pas inciter assez vite à s'engager pour la fin des poules en cage, il peut arriver qu'on soit dans la rue, qu'on leur montre que y a des gens qui sont prêts à se déplacer, qui sont prêts à venir devant leur siège et à se montrer, à montrer le bout de leur nez. Voilà, donc ça c'était une campagne pour Monoprix il y a quelques temps. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est encore amené à continuer, malheureusement. Et cette photo date un peu, c'était le jaune à l'époque, on est passé... C'était le jaune et notre webmaster ici présent. Voilà. Donc oui, ça date d'il y a très très longtemps. On fait aussi des actions écran. Voilà, c'est quelque chose qui fait un peu partie de notre ADN, de montrer ce qui se passe et le montrer dans la rue en utilisant des écrans simplement. Souvent, ça va interpeller les gens. Comme disait Brigitte, le fait de voir, une image vaut 1000 mots et plutôt que d'expliquer, simplement des fois les gens ils vont le voir. Ils vont s'arrêter, ils vont regarder et ça peut vraiment... c'est très difficile de contester une image alors qu'on peut toujours, dans un dialogue, utiliser des contre-arguments, ce genre de choses. L'action écran, c'est quelque chose de probant et qui fonctionne. On n'est pas la seule asso à le faire, on ne prétend pas du tout en avoir l'exclusivité, mais c'est quelque chose qui fonctionne, qui porte ses fruits. On pratique aussi régulièrement des compteurs humains pour montrer en temps réel le nombre d'animaux tués en France, donc pour la production de viande, de poisson, de lait et d'œufs. C'est un compteur qui va très vite, puisqu'il fait 5000 toutes les 10 secondes. Toutes les 20 secondes, je crois. Les 20 secondes. En tout cas, il va vite, il arrive fréquemment. Pardon ? Toutes les 10 secondes. Les 10 secondes. Et donc il arrive fréquemment à plusieurs millions à la fin de l'action, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant, et c'est arrivé qu'on fasse à des endroits où des gens s'arrêtent. Par exemple devant l'escalier à Bastille, on a vu une fois une personne était déjà là au début de l'action, on a commencé à faire le compteur, la personne est restée tout du long pendant les 2 heures, et à la fin elle est venue nous voir, elle était en larmes, elle disait mais j'ai regardé tout du long, j'ai vu qu'il y a des millions d'animaux qui ont été tués, pendant que moi j'ai passé 2 heures au soleil sur les escaliers de Bastille, et cette personne, je pense que ce jour-là elle a compris quelque chose. Donc, elle n'était pas devenue végane du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est quelque chose qui visuellement est très puissant. Donc, dans le cadre de nos actions coordonnées, on essaie aussi des fois d'être originaux, d'être un peu gai. On s'était dit pour les vacances en juin qu'on allait pour une fois changer un peu de ton et être un peu plus léger. Et donc, on a proposé aux gens d'offrir des vacances aux animaux en arrêtant de les manger. Voilà, c'était le thème. Donc, un peu partout en France, dans une quarantaine de villes, on a installé des transats, des bénévoles et militants qui se sont déguisés comme ça. Et on a fait une action joyeuse. On a proposé des recettes. Comme ça, les gens ils pouvaient partir avec une recette pour faire des sorbets, pour faire des salades, pour faire des trucs vraiment qui se prêtent à l'été. Et voilà. Et ça a fait rire beaucoup les gens. Et on a pu parler d'une façon décontractée et détendue de la question des animaux. Et puis c'était l'été, donc peut-être que pendant leurs vacances, ils avaient comme ça un peu plus de temps pour cuisiner, pour faire évoluer leurs habitudes. Plus récemment, donc dans le cadre de l'enquête sur les élevages du groupe Doux, nous avons réalisé une action nationale qui s'appelait « On ne fait pas de poulet sans casser des oiseaux ». Où donc on a montré la réalité de l'élevage des poulets. C'est des animaux qui sont soumis à une immense brutalité, plus que les plus gros animaux, parce qu'en fait, comme ils sont petits et maniables, on se permet beaucoup plus de choses qu'eux, et c'est vraiment choquant en fait l'élevage des poulets, et c'est très loin de ce qu'on peut imaginer. Donc là, voilà, on a choisi de montrer vraiment la réalité de l'élevage de poulets. On a fait des pochoirs sur le sol aussi, alors avec de la peinture lavable, parce qu'on est quand même pas non plus des gangsters. Et voilà, donc ça c'était une action qu'on a réalisée aussi dans plus d'une quarantaine de villes en France et qui a eu des retours médias très importants, puisque effectivement chaque fois que les médias s'intéressent à ce qu'on fait, ça démultiplie notre voix, ça a un vrai rôle de porte-voix.
Et enfin, voilà une image très forte, très parlante. Donc, ce sont des casques de réalité virtuelle, ici prêtés donc par Animal Equality, qui est une association internationale. C'est quelque chose qu'on a très envie de développer. C'est en cours en France, et ça fait en fait donc c'est un casque de réalité virtuelle où quand on tourne la tête, on est vraiment dans un élevage. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très impressionnant. Quand on le met, on a le son sur les oreilles et on regarde autour de soi. On est à la place d'une truie. Il y a une autre truie d'un côté. Enfin, il y a des truies de chaque côté, etc. On a vraiment la sensation d'être dans un élevage. Et c'est quelque chose de très puissant. Et c'est vraiment un outil, en tout cas, que nous on trouve efficace et qu'on va tendre à développer, à essayer d'installer un peu plus dans le cadre de nos actions. Voilà, et effectivement, cette photo vaut 1000 mots, et c'est quelque chose que même nous, qui sommes assez habitués à avoir des images pas très rigolotes, on n'était pas loin de cette attitude-là la première fois qu'on a essayé ces casques. Et enfin, la marche pour la fermeture des abattoirs, donc c'est en juin, la prochaine est le 8, 9, je sais pas, samedi, ouais. Deuxième semaine de juin. Voilà, en juin. Donc, partez pas en vacances, rejoignez-nous. Cette année, on a été plus de 4000 marcheurs. On a fait donc un village associatif avec plus de 60 stands, donc c'était déjà des proportions qui sont vraiment très grosses, dont on n'osait pas rêver il y a encore quelques années sur le nombre de personnes qui étaient là. Et voilà, en fait, la marche pour la fermeture des abattoirs, c'est la revendication simple on essaie de pointer du doigt un endroit, un problème, et on se dit si les abattoirs ferment, c'est en fait une espèce de point névralgique de l'exploitation des animaux, quoi. C'est un peu là, enfin c'est un peu très vague de dire aux gens devenez vegan, etc. Là, on montre vraiment quelque chose de précis avec cette revendication politique. C'est la fin. Et c'est la fin, enfin, Et vous c'est la libère. fin. Donc voilà, là c'est l'ensemble des actions qu'on propose de mener, pas de façon exhaustive, il y en a d'autres. Hein. Si vous allez sur le site internet de l'association, vous avez Agir, et dedans vous avez Agir de chez soi, Agir avec un groupe, etc. Donc vous avez tout un ensemble d'actions, mais vous-même vous êtes déjà à l'action de toute façon, pour la plupart d'entre vous, à partir du moment où vous avez remis en question le fait d'utiliser les animaux pour les manger, ou de les utiliser tout simplement. Déjà là, vous commencez à questionner même votre entourage. Donc voilà, on essaye de militer avec bienveillance, avec empathie. On se rend compte qu'on est dans un monde où tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande, comme dirait Tobias Lennart. Et qu'il y a vraiment beaucoup de pédagogie à mettre. Alors évidemment, on va essayer de secouer un petit peu l'opinion publique avec les images simplement de la réalité, mais on va essayer d'accompagner ce changement, et c'est dans ce sens-là qu'on crée toutes ces actions pour créer des opportunités au changement, qu'on s'adresse à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, le grand public, qu'on s'adresse aux professionnels de l'agroalimentaire ou qu'on s'adresse à nos élus. Pour nous, il est urgent d'amener ce changement. Et voilà, on essaye toujours de remettre en question les actions qu'on fait, essayer toujours de trouver le moyen le plus efficace de les faire. Et voilà, L214, c'est une association qui grandit aujourd'hui. Et tant mieux, parce que de toute façon, on n'est pas assez encore aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'associations en France pour défendre les animaux. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans L214, bienvenue avec nous. Si vous vous y reconnaissez pas, mais que vous avez des idées, lancez-vous. C'est vraiment très important de défendre les idées auxquelles on croit. Merci. Et si vous avez des questions, on a encore 2 minutes. Il n'y a pas de questions. Allez, hop là. Non, on a été hyper clair, Olivier. Ouais, visiblement. Non, Et complet, concis. Il est hyper complet, quoi. Allez, juste une question, je sais pas, l'âge du capitaine. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des actions de 269 Live Libération Animale? Quelle est votre position là-dessus?
Une position. On trouve ça drôlement courageux. Alors, c'est pas des actions qu'on choisirait de faire aujourd'hui. Je pense que c'est des actions qu'on a menées avant la naissance de L214 pour quelques-uns d'entre nous. On trouve très courageux d'aller essayer de se mettre entre le couteau et les animaux. Je pense que c'est une démarche qui permet aussi de mettre en lumière justement le sort des animaux, le fait d'être au milieu d'eux. Par contre, là où on pense que... ce qu'essaye de propulser le 269, c'est qu'on aille tous dans les abattoirs stopper les chaînes, et on a l'impression que pour aujourd'hui, il faut déjà qu'on ait un appui massif pour pouvoir effectivement, à un moment, pouvoir dire là maintenant, vous voyez, on est des millions à dire stop à ce massacre, à ce meurtre alimentaire. On a l'impression qu'il y a encore des idées à faire passer, des gens à convaincre, avant de pouvoir être sur une action peut-être plus directe devant les éleveurs. Et puis, on a aussi cette position de ne pas voir dans les autres personnes des ennemis. Notre objectif, c'est pas de provoquer deux camps, avec d'un côté ceux qui exploitent les animaux, puis de l'autre côté ceux qui ont décidé de ne pas vivre de l'exploitation des animaux. Pour nous, c'est aussi des personnes à convaincre, et pour pouvoir les convaincre, il faut pouvoir leur parler. Et c'est ce qu'on essaye de provoquer un peu, nous aussi, très maladroitement, puisqu'on voit que la plupart se braquent aussi. Quand je rencontre Christiane Lambert de la FNSEA, on voit que on a du mal à se parler, elle a du mal à comprendre notre point de vue qui est à côté des animaux, essayer de montrer leur sensibilité, essayer de mettre en lumière le système. Finalement, nous, ce qu'on dénonce, c'est vraiment le système. Et ils le prennent pour autant pour une attaque assez personnelle en disant qu'on donne une mauvaise image des éleveurs et tout ça. Non, c'est une mauvaise image de notre société qui massacre 1000 milliards d'animaux chaque année sans s'en rendre compte quelque part, ou en s'en rendant compte mais en essayant de se trouver des excuses pour continuer à le faire. Donc voilà, mais en tout cas... on a vu cette semaine qu'ils avaient eu des condamnations qui étaient tombées. Cette semaine, c'était la semaine condamnation. On va continuer de suivre Il n'y a pas d'animosité envers... Non. Non. Oui, après, eux, c'est le choix qu'ils ont fait d'être très critiques vis-à-vis des autres organisations, vis-à-vis des actions qu'on peut faire. Pour nous, très sincèrement, chaque fois qu'on fait une action, chaque fois qu'on fait un pas vers la fin de l'exploitation des animaux, il faut s'accrocher à ces petites victoires, à ces petites avancées, de façon à continuer. Nous, notre énergie, clairement, c'est l'espoir. Et moi, j'entends beaucoup de colère aussi chez 269. Et en fait, cette colère, nous, on l'a transformée en énergie. Et c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer sans être trop... triste, parce que quand même on est sur un sujet où on voit beaucoup d'êtres vivants, doués de sensibilité mourir, et c'est pas toujours évident de pas être dans la colère, mais j'ai l'impression qu'on a plus à y gagner. Alors après, je peux pas étayer mes propos en disant mais regardez, c'est nous qu'on a raison, j'en sais rien, je sais pas quelle stratégie va marcher, quelles actions vont marcher. Nous, on fait celles qu'on sent, qui nous font oui à l'intérieur. Il nous semble que montrer la réalité par le biais des enquêtes, c'est quelque chose d'assez fort. Il nous semble, ça nous a donné plutôt raison jusqu'ici, avec une couverture médiatique assez importante, dans laquelle justement on a pu remettre en question la légitimité de consommer les animaux. Et voilà, moi j'ai l'impression que même quelqu'un qui devient vegan dans son coin, c'est ça de gagner pour les animaux. Quelqu'un qui distribue des tracts, il commence par distribuer des tracts, ce qui est déjà super, d'oser aller vers d'autres avec un sujet qui n'est pas forcément consensuel, et puis qui fait d'autres actions. On n'est pas résumé à un mode d'action tous dans notre coin, donc non. Et d'ailleurs 269 est là aussi quand il y a la marche pour la fermeture des abattoirs, donc
C'est vrai que sur Facebook, souvent, ils sont extrêmement virulents, mais en vrai, ils sont juste très sympas aussi. On a une question ici. Par rapport aux actions d'information que vous menez, est-ce que les sourds vont se savoir aussi au même niveau que les entendants, sans interprète, imaginons? Comment vous passez cette info pour nous les sourds? Eh bien, c'est très difficile en fait. On est en train de... Alors souvent, nos vidéos sont sous-titrées. Donc les images, ça passe. Et les vidéos sont sous-titrées. Il y a beaucoup de tracts à disposition aussi. Mais à l'extérieur, dans la rue, quand vous allez dans la rue... Il y a les tracts. Et il y a la nourriture. Mais c'est vrai que... Le message, un tract, c'est bien, mais le message, si on ne nous l'explique pas directement... C'est vrai. Si on ne rentre pas dans l'échange pour nous expliquer ce que c'est, nous, on va le mettre directement à la poubelle. Donc, voilà, si on ne rentre pas en détail dans votre information, ça passe à l'échange. Deuxième cadeau, il faut prendre des sous. Welcome. Oui, vous êtes les bienvenus. Évidemment, parmi les bénévoles, même parmi les salariés, pourquoi pas, on recrute tout genre et c'est pas forcément un critère puisque L214 c'est une association essentiellement en télétravail. C'est-à-dire que nos échanges se passent beaucoup par mail, par messagerie. Donc évidemment, il y aurait moyen. Mais en tout cas, bienvenue sur les stands. Je pense que nos équipes de bénévoles seraient ravies d'être épaulées par des personnes qui justement pourraient transmettre l'information à des personnes sourdes ou malentendantes. Très bien, merci. Une Bonjour, je suis professeure des écoles et j'aimerais savoir si vous êtes en relation avec l'éducation nationale et si éventuellement vous faisiez des interventions dans les écoles auprès des enfants. Alors, je ne parle pas du tout de montrer des images choquantes, mais d'être dans une démarche plus positive et de leur expliquer qu'un animal, c'est un animal en fait sensible et que c'est tout sauf un objet. Eh bien, merci beaucoup. C'est une slide qui manque dans cette présentation. Voilà, vous pouvez pas mieux tomber la question. On est en train de développer une équipe qui justement va s'adresser plus aux enseignants pour justement aller dans les écoles. Et c'est en train de se faire. On a une personne pour l'instant, mais ça va bientôt grandir aussi. Un département éducation, une antenne kids pour essayer de sensibiliser les plus jeunes. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'images qu'on ne va pas délivrer comme ça, comme on peut le faire auprès de personnes plus âgées. Mais on va essayer justement de montrer qui sont les animaux, tout ce qu'il y a de nouveau justement en éthologie, en sciences cognitives, qu'on ignore bien souvent, avec ce qu'on nous rabâche sur le propre de l'homme, qui serait le seul à utiliser des outils, avoir une intelligence, avoir une conscience, etc. Démonter ces mythes qu'on nous met dans la tête justement quand on est jeune, de façon à refermer nos œillères, alors qu'au départ, je pense que pour la plupart des enfants, voilà, quand vous mettez un lapin et une pomme, l'enfant va croquer dans la pomme, pas dans le lapin. Donc se rend bien compte que les animaux, c'est pas, ça ne se mange pas en fait. Ok. Je crois qu'on est arrivé au bout de notre temps. Oh. Ouais. Il va falloir nous taire. Merci infiniment à vous. Et vous pouvez continuer de venir discuter avec nous sur le stand L214. On est au coin, à droite, tout là-bas. N'hésitez pas. Merci.